Hello, encore Mohamed Sissé. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la crypto-monnaie. Comme vous le savez, je suis le GOAT, le CS7 de la crypto ici en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer en long et en large c'est quoi la crypto, quels sont les inconvénients, quels sont les avantages et pourquoi est-ce que vous devez vous lancer dès aujourd'hui dans la crypto-monnaie. Alors, crypto-monnaie, crypto. Mais c'est quoi la crypto-monnaie? Il faut savoir que il n'y a seulement que 5% de la population mondiale qui détient des crypto-monnaies, c'est-à-dire qui sont lancés dans le domaine de la crypto-monnaie. Et nous avons seulement que 3% de la population africaine, n'est-ce pas, qui a investi dans la crypto-monnaie. Ça veut dire déjà quel est le potentiel de cet univers-là. C'est quoi la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est une monnaie digitale ou numérique. On peut appeler aussi crypto-actif, n'est-ce pas, qui est décentralisée. OK? Et c'est une monnaie qui fonctionne sur la technologie blockchain, qu'on appelle la technologie blockchain. Et c'est quoi la technologie blockchain? Comme vous l'entendez, blockchain en anglais, ça veut dire quoi? C'est un bloc de chaînes, de plusieurs chaînes. La blockchain, c'est un registre public décentralisé. C'est-à-dire quoi? L'ensemble des transactions effectuées quotidiennement, n'est-ce pas, constitue les différents blocs de cette chaîne-là. Et elle est décentralisée. Ça veut dire qu'aucune, n'est-ce pas, banque, personne ne détient, n'est-ce pas, cette chaîne de blocs-là. Ce sont seulement les détenteurs des crypto-monnaies qui constituent cette blockchain-là. Récapitulatif, la crypto-monnaie, n'est-ce pas, c'est une monnaie numérique ou digitale, n'est-ce pas, qui fonctionne sur une technologie appelée blockchain, n'est-ce pas, et qui est totalement décentralisée. Alors, tout à l'heure, nous allons parler des inconvénients et des avantages de la crypto-monnaie. D'abord, je vais commencer par les inconvénients parce que vous le savez, je suis quelqu'un de très optimiste, très réaliste. Alors, donc, je commence par les inconvénients. Quels sont les inconvénients de la crypto-monnaie? D'abord, premièrement, faut savoir que les crypto-actifs sont très volatiles. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Les crypto-actifs sont très volatiles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un crypto-actif peut valoir 10 000 francs, n'est-ce pas? Et en moins de 2 heures du temps, n'est-ce pas? Cette même crypto-monnaie-là peut valoir 100 francs. Et en même temps, demain, elle va valoir 100 000. Après-demain, 1 million, et ainsi de suite. Et de 1 million, on peut retomber à 10 000 ou à 1000 francs. Donc, c'est très volatile. Ça, c'est le premier inconvénient. C'est pour dire que avant de se lancer dans le domaine des crypto-monnaies, il faut d'abord se faire former. C'est très important. C'est très important, la formation en crypto-monnaie. Le deuxième inconvénient, c'est que les gens utilisent aussi le côté négatif, c'est que les gens utilisent pour le blanchiment des capitaux, n'est-ce pas? Et là aussi, c'est un point négatif de la crypto-monnaie. Je ne vais pas m'attarder sur les points négatifs parce que je trouve plus de positifs, n'est-ce pas, que de négativité dans les domaines de la crypto-monnaie. Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux avantages. J'ai décelé 6 avantages, n'est-ce pas, liés à l'utilisation des crypto-monnaies. Le premier avantage, n'est-ce pas, c'est la décentralisation. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de passer par les banques centrales, n'est-ce pas, pour l'utilisation des crypto-monnaies. Et aussi, l'avantage de la décentralisation, c'est quoi? C'est que les détenteurs, uniques détenteurs de choses, comment on appelle ça, de la crypto-monnaie, ce sont les utilisateurs du réseau. Le deuxième avantage, n'est-ce pas, ce sont les transactions, la rapidité des transactions. OK? Dans les banques centrales, n'est-ce pas, vous allez faire une demande, n'est-ce pas, même pour retirer vos fonds, vous allez faire une demande et la banque va traiter, n'est-ce pas, cette demande-là avant que vous allez recevoir vos fonds. Dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est du tic au tac, c'est rapide. Dès que tu as besoin d'échanger, n'est-ce pas, des crypto-monnaies ou que tu as besoin d'en acheter,
tu vas sur ton échangeur et tu en achètes et c'est instantané. Le troisième avantage, n'est-ce pas, ce sont les frais de transaction qui sont très, très, très réduits par rapport en comparaison avec les plateformes comme MoneyGram, Western Union. Avec la crypto, les frais de transaction sont moins chers. Le quatrième avantage, c'est la sécurité et la transparence. Comme je l'ai dit, le système de crypto-monnaie est basé sur la technologie de blockchain. Et chaque utilisateur, chaque transaction, n'est-ce pas, constitue un bloc de cette chaîne-là. C'est totalement transparent. Comme je vous l'ai dit, chaque transaction est tracée. C'est ce qui fait la sécurité aussi du réseau. Parce que chaque utilisateur, n'est-ce pas, est une chaîne, n'est-ce pas, de ce réseau-là. Le cinquième avantage, n'est-ce pas, c'est l'accessibilité. Tranquille, hein? Avec un smartphone, une connexion Internet, un ordinateur, vous pouvez vous acheter des crypto-monnaies, faire des échanges, n'est-ce pas, faire du trading. Le domaine de la crypto-monnaie est vaste. Dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer au fur et à mesure comment est-ce que tout cela marche. Et le sixième avantage que j'ai décelé, n'est-ce pas, ce sont les opportunités d'investissement. Il faut dire que le domaine de la crypto, comme je le disais, est très, 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 très vaste. On a plus de 5000, n'est-ce pas, altcoins, n'est-ce pas, en dehors du Bitcoin, 5000 altcoins, n'est-ce pas, qui existent, sur lesquels nous pouvons investir, ok, et trader simplement, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, tranquille. Donc, c'est un domaine qui est vaste et on peut investir dans plusieurs actifs. Alors, on ne peut pas parler de crypto-monnaie sans parler de la mère des crypto-monnaies qui est le Bitcoin. Je sais que vous avez déjà entendu parler du Bitcoin, mais c'est quoi le Bitcoin? Le Bitcoin, n'est-ce pas, comme je le disais, c'est la mère des crypto-monnaies, a été créé en 2009. Et tenez-vous bien, la valeur du Bitcoin était en ce moment à environ 0,05 dollars, avoisinant les 30 francs CFA. Et aujourd'hui, nous sommes en avril 2025, n'est-ce pas? Le Bitcoin est aujourd'hui à 79 000 dollars, c'est-à-dire environ 45 millions de francs. Vous avez bien entendu? Je dis bien 45 millions de francs. C'est-à-dire quoi? Nous sommes passés en 2009, de 30 francs à aujourd'hui 2025 à 45 millions de francs pour un Bitcoin. Alors, c'est assez hallucinant. On passe en 2009 de 30 francs en 2025 à 45 millions de francs. Je vous avais parlé de la volatilité des crypto-monnaies. Voilà la preuve palpable de la volatilité de ces cryptos-là. C'est-à-dire que nous sommes passés de 30 francs à 45 millions. Il faut dire que dans le mois de février, janvier-février, le Bitcoin était monté jusqu'à 110 000. 110 000 dollars. Et on avait dépassé les 50 millions. Presque les 65 millions. Ça va? Voilà un peu toute l'étendue, n'est-ce pas, des crypto-monnaies. Sachez que le Bitcoin n'est pas la seule crypto-monnaie. Comme je vous l'avais dit, le Bitcoin est la mère des cryptos, n'est-ce pas, la première crypto qui a été créée par Satoshi, n'est-ce pas? Mais en dehors du Bitcoin, n'est-ce pas, il y a les altcoins, les crypto-monnaies qui sont nées après le Bitcoin, comme Ethereum, Solana, XRP, Core, puis ainsi de suite. Il y a plusieurs crypto-monnaies et chaque crypto-monnaie vient avec son modèle, n'est-ce pas, avec sa technologie et ainsi de suite. Je vais expliquer dans d'autres vidéos, n'est-ce pas, les différentes spécificités, n'est-ce pas, des différentes altcoins et aussi des shitcoins et aussi des mêmes coins. On a parlé du Bitcoin, des altcoins, ainsi de suite. Mais comment est-ce on peut se procurer, n'est-ce pas, le Bitcoin ou bien ces altcoins-là? OK? Donc là, on va parler maintenant des exchanges, les échangeurs, n'est-ce pas? Nous avons deux types d'échangeurs. Les SEX, qui sont les échangeurs centralisés, et les DEX, n'est-ce pas, qui sont les échangeurs décentralisés. Il faut dire que ça dépend
de l'utilisateur, n'est-ce pas? En fonction de ce que tu recherches, tu peux opter, n'est-ce pas, pour une plateforme centralisée. Il y a plusieurs types de plateformes centralisées, exemple Binance, Gate.io, Bybit, Crypto.com, CoinGecko, ainsi de suite. Il y en a plusieurs plateformes. Comme aussi, parmi les plateformes décentralisées aussi, on a plusieurs types de plateformes décentralisées comme MetaMask, EasyChange, ainsi de suite. Ça dépend de ce que vraiment l'utilisateur recherche, n'est-ce pas, pour pouvoir acheter ses cryptos. Mais il faut dire que ces différentes plateformes-là sont là, n'est-ce pas, pour pouvoir d'abord de un, acheter et vendre. Ça, c'est la base, n'est-ce pas? Parce que on rentre en crypto, généralement, tous ceux qui rentrent en crypto, c'est pour se faire de l'argent. OK? Donc, du coup, on achète quand c'est bas et on vend quand ça monte. Ça, c'est le principe de base du trading. OK? Donc, dans d'autres vidéos, n'est-ce pas, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut acheter des crypto-monnaies sur des exchanges, n'est-ce pas? Soit des SEX ou des DEX. Comment est-ce qu'il faut acheter les cryptos de A à Z dans d'autres vidéos, n'est-ce pas? Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, nous avons presque fini avec cette information, cette formation, n'est-ce pas, sur les crypto-monnaies pour dire que nous avons défini d'abord la crypto-monnaie et défini les blockchains, n'est-ce pas? Nous avons cité les inconvénients, n'est-ce pas, même si je les trouve minimes. Nous avons cité aussi les avantages, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'il faut acheter les crypto-monnaies, n'est-ce pas? Il faut dire que moi, de mon point de vue personnel, hein, le domaine des cryptos, c'est l'avenir financier du monde. Oui, je vous le dis très clairement, c'est l'avenir des finances mondiales. Si tu veux devenir riche aujourd'hui, riche demain, milliardaire, il faut investir dans la crypto. Ce n'est pas un conseil forcément de vous demander d'investir dans la crypto, mais moi je vous le dis de mon cas personnel, hein. Sincèrement, en toute franchise, moi personnellement, je suis rentré dans la crypto, je peux dire en 2019, 2020 par là. Et Dieu seul sait ce que la crypto m'a apporté et continue de m'apporter. Donc, moi, je vous dis, c'est l'avenir, n'est-ce pas, financier du monde entier. Et je vous ai dit, je vous ai donné les pourcentages. Il y a seulement que 5%, n'est-ce pas, de personnes dans le monde qui utilisent de la crypto. Et en Afrique, nous sommes que 3% de la population africaine. Ça veut dire qu'il y a un marché à conquérir. Je vous exhorte donc à vous faire former. C'est très important. Je vous ai dit, la formation, c'est la base de toute chose. Alors, ce n'est pas un conseil en investissement. Il faut que j'insiste là-dessus. Nous sommes actuellement dans une tendance très, 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 très baissière. Tous les actifs ont chuté, se sont presque écroulés, surtout les altcoins. Le Bitcoin, il est un peu stable, n'est-ce pas, à 79 000 aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais tous les altcoins sont en train de chuter. Même les mêmes coins les plus résistants sont en train de chuter. Donc, mon ami, ma soeur, c'est le moment d'investir. C'est le moment d'investir. Alors, les amis, nous avons fini avec la formation d'aujourd'hui sur les crypto-monnaies, n'est-ce pas? Je suis ouvert sur tous mes canaux. Vous pouvez me joindre au 01 52 52 60 46 et je me ferai fort de vous expliquer aussi, n'est-ce pas, de vous donner des conseils, n'est-ce pas, dans le domaine des crypto-monnaies. C'était le GOAT des cryptos, n'est-ce pas? Le CR7, n'est-ce pas, des cryptos. Et on se dit à très bientôt.